Bonjour et excellente année à tous. La souffrance, comme on l'a vu, est une interprétation par notre esprit qui nous dit « je n'aime pas ça ». En d'autres termes, qui se construit un narratif négatif autour de l'événement déclencheur. La souffrance est certes provoquée par autrui, mais la cause en est nos pensées, c'est-à-dire l'interprétation par notre esprit d'une sensation. Donc il ne s'agit jamais de l'emprise exercée par autrui, mais par soi-même. Je parle ici d'emprise psychologique, c'est-à-dire d'un processus de manipulation mentale et de violence psychologique, en l'occurrence, qu'on peut se faire subir soi. Ce qui est une bonne nouvelle après tout. On pourrait ne pas échapper à l'emprise d'autrui, mais l'emprise de notre souffrance qu'on se crée soi-même, il ne tient qu'à nous d'y échapper. Alors, pourquoi ne le fait-on pas ? Il peut s'agir d'une conviction que le bonheur, la souffrance sont causés par des événements extérieurs sur lesquels on n'a que peu de contrôle. Ma conviction était si grande que la questionner ne me venait pas à l'esprit. D'où une peur bien consciente qu'une trop grande introspection ne m'éloigne du monde extérieur, ne m'empêche de profiter des bonheurs qu'il semble offrir. En d'autres termes, peur d'être moi par peur de me retrouver seul. Alors, à chaque fois qu'un événement déclenchait ma souffrance, je tentais de la repousser, de l'oublier dans une activité, dans des interactions sociales, dans l'amour de mon entourage envers moi. Surtout, il s'agissait de la souffrance particulière du moment. D'ailleurs, dans bien des approches psychologiques, on mène la personne à devenir consciente seulement des sentiments négatifs envers soi qu'on s'est inculqués et qui engendrent un problème bien précis dans nos vies. Par exemple, la psychologue Edith Eger mentionne le cas d'une femme dont la frustration dans ses expériences en matière de relations amoureuses aurait disparu lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était convaincue qu'elle ne serait jamais heureuse. Mais ces souffrances ont-elles disparu pour autant, car n'est-ce pas la conséquence d'un mal-être bien plus profond ? N'a-t-elle plus souffert dans d'autres sphères de sa vie ? Et même dans ses relations intimes, a-t-elle vraiment pu être heureuse à long terme ? Ou comme la grippe, soignée une fois la frustration est-elle revenue plus tard ? Et à chaque fois que je souffrais, sans conscience du lien entre les différents épisodes, il y avait une peur sous-jacente. En particulier, une peur plus ou moins inconsciente de la culpabilité ou même de la honte, de voir ma part de responsabilité. Par exemple, il m'était difficile après l'effondrement de mon mariage d'accepter que j'avais laissé les circonstances m'y pousser par faiblesse. On se crée une image de soi avec laquelle on s'assimile et on a peur qu'elle en prenne un coup si on tente de regarder trop profondément en soi. Comment moi, celle tant admirée, qui se croyait si intelligente, avait-elle pu être aussi faible et stupide ? C'était plus facile de remettre tous les torts à mon ex-mari, de le transformer en monstre. Certes, la colère que je ressentais était une réaction saine face à la pression subie de sa part
et de son entourage d'accepter des postes prestigieux juste en qualité d'épouse. Pour moi, c'était pire que la prostitution, une prostitution approuvée par la société bien pensante en y mettant le label d'épouse. Je parle de se retenir à sa colère, voire sa rage, ce qui est le cas lorsqu'on considère autrui comme un monstre. C'est rester enchaîné avec lui, enfermé dans le passé dommageable, enfermé dans mon chagrin, pour reprendre les propos d'Hegel. C'est rester dans une attitude victimaire. Une introspection quelque peu superficielle m'avait fait trouver d'autres boucs émissaires, des événements du passé, des proches. S'ils n'avaient pas fait ça, les circonstances auraient été autres et jamais je n'aurais songé à l'épouser. Alors on rend ce passé responsable du présent. J'ai ainsi laissé le divorce avoir de graves impacts sur ma carrière sans vouloir pleinement prendre conscience que mon insatisfaction de mon activité professionnelle y était pour quelque chose. Et donc, dans le présent, on rend constamment autrui les circonstances coupables de ces problèmes. Rester enchaîné au passé, c'est aussi mobiliser une grande énergie pour cela, qui pourrait être utilisée de manière plus constructive. Dans mon cas, réfléchir sérieusement sur ce que je voulais faire, quel avenir je désirais. Bien plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'était pas un monstre, qu'il ne s'agissait que de valeurs incompatibles, que cette tendance à ne pas respecter les femmes est commune dans les sociétés patriarcales et en particulier dans le monde académique, et que les femmes acceptent. Et tant que je ne m'en suis pas rendu compte, ça a contribué à avoir des conséquences sur ma vie personnelle. Certes, la peur de l'abandon aurait pu, dans mon cas, s'exprimer en me retenant à l'apparente sécurité d'un mariage que tous prenaient pour exceptionnel, en me faisant violence. J'aurais pu penser, au moins je l'ai lui, c'est mieux que de me retrouver seule, sans garantie aucune de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que bien des gens pensent, alors ils acceptent même la maltraitance. À la base, c'est la peur de l'inconnu, de ne plus se retenir à la berge et de nager par soi-même sans résister au courant de la vie. La peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors plus on souffre, plus on tente de se créer une armure rigide, de se réfugier à l'intérieur d'un enclos qu'on se construit autour de soi, dont on tente de calfeutrer toute brèche pour se protéger d'autrui. Plus on a besoin de contrôler les autres pour qu'ils ne puissent nous atteindre. On refuse de faire face à son sentiment de culpabilité, de honte, c'est-à-dire qu'on se rend coupable de sa souffrance sans aucune compassion pour soi. Reconnaître qu'on n'a pas pu s'empêcher sa victimisation ou reconnaître ses erreurs, demander pardon, ce serait, on pense, perdre le contrôle et peut-être par peur de l'abandon, de la solitude, on a peur de reconnaître ce qu'on a subi, ce qu'on subit, voire on se sent coupable à la place du persécuteur. On reste lié à ceux-là même qui
provoquent notre souffrance. On nie, voire on les protège, que cela soit dans la sphère personnelle ou politique. Et on peut en venir à violenter des innocents, car il faut bien se débarrasser du trop-plein de rage emmagasinée. En effet, on reste trop souvent inconscient des raisons de sa souffrance, surtout si elles se trouvent liées à ses proches, en particulier ses parents. On lutte pour ne pas être conscient de sa souffrance. Mais peut-on en être totalement inconscient et en ignorer ses causes? L'application serait une dissociation totale de ses émotions, de sa raison et donc de soi. Or, ainsi qu'on l'a vu dans une autre vidéo, on fait partie de ce qui pourrait être décrit comme une conscience infinie. Tout porte à y croire, y compris la pensée logique, et bien des disciplines scientifiques impliquent de plus en plus que tout est interconnecté. Et donc, on ne peut pas être dissocié complètement de cette conscience infinie et donc complètement dissocié de soi. D'ailleurs, une personne dans le déni de sa souffrance, prétendant d'habitude être heureuse, m'avait un jour soudain confié que nul ne voudrait être à sa place. Bref, ce n'est pas tant l'inconscience de sa souffrance que la peur de la perdre qui nous retient inconsciemment par peur de la liberté, cet inconnu, par peur du bonheur. Au moins ma souffrance, je la connais, elle m'est familière, elle est un point de repère. Mais comme elle est intolérable, à chaque instant, on cherche à moins souffrir et donc à être heureux. On se souvient dans notre enfance qu'on était heureux quand on faisait certaines activités, pour l'un la musique, pour un autre tel ou tel sport, pour encore un autre de la poterie, des maths, etc. Quand on recevait un cadeau, des bonnes notes, des amis, des invitations, ou plus généralement, quand notre entourage nous prodiguait des preuves d'amour. On se souvient aussi qu'on était malheureux quand il n'y avait rien de tout cela. Alors, adulte, on continue. Les invitations deviennent des mondanités, les bonnes notes deviennent des promotions, des prix, des médailles, un statut social, etc. Dans un Occident ancré dans l'amour romantique, une notion qui a été développée à partir du XIIe siècle et renforcée par la littérature et les films, on cherche surtout à trouver la personne qui nous aimera, c'est-à-dire délivrera de notre souffrance. On cherche à être possédé par notre amour, à trouver le sens ultime et l'accomplissement dans notre bien-aimé. Mais voilà, une fois obtenu ce qu'on recherchait, le bonheur s'estompe au fil du temps. Rien ne semble être à la hauteur de notre attente. On n'est pas soulagé par autrui, par les circonstances, par des activités. Et le spectre de la souffrance pointe à nouveau son nez. Par exemple, des études montrent que dans les 2 premières semaines d'une relation amoureuse, un rappel subliminal de la personne aimée fait grimper le niveau de dopamine. Mais ce n'est plus le cas 5 ans plus tard. Si on reste avec son partenaire, alors ensemble ou séparément, on tente de trouver cette poussée de dopamine ailleurs. On fait notamment des enfants pour qu'ils comblent notre souffrance. Sinon, on va de relation en relation
rechercher la passion et l'intensité pour elle-même dans un mécontentement perpétuel qui ne peut jamais trouver la perfection qu'il recherche, où on s'en tient à l'aspect physique, à l'acte d'amour sans l'amour. Et ça devient une addiction sans même qu'on en soit conscient. C'est-à-dire, ce qui initialement était un moyen pour noyer notre souffrance devient un besoin, une fin en elle-même. Alcool, cigarettes, drogue, y compris médicaments de tout genre. Une activité même intellectuelle, spirituelle, ou qui nous fait frôler la mort et ce faisant nous fait nous oublier et donc oublier notre souffrance peut devenir addictive. En effet, notre mémoire nous dit d'aller à la recherche de ce qui nous avait tant rendus heureux, ne serait-ce que très temporairement. Plus précisément, des études en neurosciences révèlent que la dopamine grimpe avec l'anticipation du cadeau, de l'alcool, de l'activité, qu'elle commence cependant à baisser, non pas à l'instant où on reçoit le cadeau, où on s'immerge dans l'activité, mais avant. Ce qui implique en particulier que l'alcool, le cadeau, la rencontre de la partenaire, le premier baiser, etc., ne sont pas en eux-mêmes ce qui nous apporte le bonheur, mais simplement l'anticipation. D'où l'addiction. Et en fait, ça implique aussi que tout se passe en nous. Ce n'est pas le monde extérieur qui est la cause de notre souffrance ou de notre bonheur. Qui plus est, comme dans le cas des couples, avec le temps, la montée de dopamine diminue, le moyen extérieur qu'on poursuit pour trouver le bonheur a de moins en moins d'effet. Et donc, on doit augmenter la dose ou multiplier les addictions. Les addictions sont donc insuffisantes pour soigner la souffrance. Celui qui va de relation en relation ne pourra plus y avoir recours après un certain âge. C'est aussi le cas pour les autres formes d'addiction, même celles au travail. Alors, on développe les symptômes d'Alzheimer ou de la démence. Des études montrent un plus grand risque parmi les gens qui restent trop longtemps dans un stress post-traumatique, surtout si c'est le cas depuis l'enfance. Notamment parmi ceux qui en viennent à commettre eux-mêmes des actes de violence, ne serait-ce que d'ordre psychologique. Ce n'est pas surprenant. N'ayant pu faire face à leur souffrance, il devient avec l'âge préférable d'oublier toute mémoire. Ça a été le cas à 59 ans de quelqu'un que j'ai connu, un homme très doux, un scientifique hors pair, mais issu d'une famille dysfonctionnelle. Un cas sérieux de stress post-traumatique complexe, précédé plus jeune par un épisode de ce qui avait été diagnostiqué comme une dépression clinique, je crois, erronément. Le stress post-traumatique complexe n'était alors pas connu. Quoi qu'il en soit, un signal d'alerte que lui et son entourage n'ont pas pu vraiment prendre en compte par peur, et il a été traité par les pires médicaments qui ont dû contribuer à ces problèmes subséquents. 12 ans où il n'était plus vraiment lui-même, avec des crises de violence inouïes, probablement le reflet de son angoisse. Car il ne faut pas croire qu'Alzheimer est une simple perte de mémoire. En effet, on a vu ailleurs que la souffrance
Si on ne veut pas en être conscient, on peut aboutir à des douleurs, des maladies physiques. On les accepte comme n'étant que physiques et on tente de s'en guérir par des traitements chimiques, au risque qu'elles reviennent plus tard sous une forme ou une autre. La médecine allopathique, encouragée par le secteur pharmaceutique, fondée sur le dogme simpliste et donc inapproprié à une réalité complexe, une cause, une solution chimique, a coupé l'homme de ses émotions, ses ressentis, de sa souffrance, et ce faisant a contribué à dissocier l'homme moderne de lui-même et donc d'autrui, du monde extérieur. Ça n'a rien de surprenant dans une société où l'argent d'un moyen d'échange est devenu un but en soi, une société détournée de la vie. Les émotions, c'est la base de toute vie humaine. Sans émotions, pas de développement intellectuel, cognitif, comme l'implique la neuroscience. Et en particulier, le secteur pharmaceutique a fait que l'homme moderne reste empêtré dans sa souffrance et donc continue d'avoir de plus en plus de problèmes physiques et émotionnels et donc ait de plus en plus besoin de traitements chimiques. Non pas pour ne pas ressentir sa souffrance, car qui sait ce qui se passe à l'intérieur de tout un chacun, mais pour qu'on ne puisse l'exprimer. Il s'agit donc ni plus ni moins d'enfermer l'homme dans une camisole de force, d'ordre psychologique, voire physique, jusqu'à ce que, dans une souffrance insoutenable, il ne devienne totalement apathétique, dissocié, tellement de lui-même que son humanité ne tient plus qu'à un fil. Mais c'est toujours un fil. Et donc on peut tous revoir le soleil. C'est bien le but de cette série de vidéos, y parvenir et ne plus ressombrer dans notre souffrance. Merci.